Bonjour, c'est Alexandra de Butterfly, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Pour rappel, je canalise en direct, j'apprends les messages en même temps que vous. Il se peut que tout ne vous parle pas, vous aurez des messages autrement par vos guides. Petit récap de la semaine dernière, s'il vous plaît les guides. La semaine dernière, c'était légèreté. Légèreté, c'était vraiment volupté, ils me redisent. C'était vraiment des énergies, la nouvelle année, c'est des énergies plus légères, plus de joie, plus de gaieté, plus dans le rassemblement, plus tourné vers l'autre sans s'oublier, continuer ce qu'on a commencé et on va récolter. C'est ça la nouvelle année. Ok. Ouais. Être positif, penser positif pour attirer le positif, ça va vraiment marcher. Je ne sais pas si vous savez, moi je suis pas trop tout ça, l'astrologie, la numérologie et tout. Apparemment c'est une bonne année. Donc d'ailleurs bonne année à tous. Que tous vos souhaits se réalisent et vraiment du fond du cœur que vous alliez bien, que vous puissiez vous harmoniser avec vous-même, vous sentir aligné, vous sentir bien dans vos baskets. Ok, ouais c'est un petit plus. C'est ok. Quel est le message pour la semaine du 8 au 14 janvier, s'il vous plaît, les guides? Cette semaine, c'est acté. Cette semaine, c'est parti. Il me parle carrément de ne pas se reposer sur nos lauriers, même s'il y a la gaieté, même si c'est la joie, même si c'est la légèreté. Il faut quand même finaliser certaines choses que vous avez commencées. Donc, je ne sais pas à qui ça va parler. Ou continuer de mettre, il me montre des pions, des jetons dans la machine, quoi. Un peu comme au casino. Ok. Parce que oui, c'est bien de se reposer. Ah ouais, et il parle aussi, la France a eu une vague, mais il n'y a pas que la France, mais de maladies hivernales pendant les vacances scolaires. Et apparemment, il y a eu beaucoup de alité, beaucoup de personnes fatiguées. Et là, il faut se remettre en énergie. En fait, ouais, ils me disent se remettre au taquet, se remettre en joie, se remettre en action, se remettre en mouvement, que ça soit psychique, psychologique, ouais, physique aussi et énergétique. Donc peut-être que vous avez mis de côté vos pratiques spirituelles et c'est ok de pas toujours être au taquet et toujours... ouais, voilà, il me reparle méditation, ancrage. En fait, là, il faut apprendre à surfer sur les nouvelles énergies. Et donc, daily routine. Ah non, on parle plus en anglais. De remettre une routine quotidienne au centre de votre vie. Mais, ah oui, ok. Les résolutions, mais d'une manière cool, quoi. Enfin, on sait que personne ne les tient, les résolutions. Mais, ok. Se dire, ok, je m'ancre le matin, ça me prend 3 minutes, mais ça, c'est un... En fait, arrêtez de parler en anglais. Daily routine, ils me redisent. Donc vraiment, votre routine de la journée. Qu'est-ce que ça va être au niveau pour vous mettre en énergie? Est-ce que c'est 10 minutes d'exercice physique, marcher, courir, ce que vous voulez, plus 10 minutes de pratique spirituelle, une méditation, votre ancrage, l'alignement entre la terre et le ciel, mise en place des protections, ils me disent, parce que vous êtes au courant. Il y a eu beaucoup de nettoyage entre septembre et ça va encore continuer début d'année, mi-année. Le nettoyage, de faire ressortir les noirceurs de partout pour mieux les nettoyer. Donc ça, c'est vraiment ce qui a été commencé en fin d'année dernière. Et pourquoi vous me dites ça? Ah oui, il faut qu'on apprenne à se protéger. Donc ça peut être une de vos routines quotidiennes. Ils me redisent daily routine. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, mais de s'y tenir, des petits trucs, quoi. Vous n'êtes pas obligé de dire, ok, j'arrête de fumer, ok, des grosses choses qui peuvent vous impacter. Je perds 30 kilos dès aujourd'hui. Ok, des petits pas. Et pour pas s'essouffler, il faut se respecter, donc il faut que vous en ayez envie. Il faut que ça vibre en vous. Ils me disent que ça... Ouais, que ça vibre ou que ça vraiment impacte, quoi. Enfin, comment dire? Que
pour vous, ça a un intérêt, que c'est plus que je le fais parce qu'il faut. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt derrière, une joie, une vibration ou une motivation. Voilà, c'est ça le mot qu'il cherchait, ou que c'est moi qui n'avais pas compris. Ouais, c'est plutôt ça. Euh, une motivation extrême pour un sujet qui peut vous mettre en joie, qui peut vous motiver pour ce début d'année. Donc c'est pas des résolutions, mais c'est qu'est-ce que vous mettez en place pour avoir des bonnes habitudes. Ouais, c'est quand même des résolutions. Reprendre vos habitudes de l'année dernière, ça peut, mais vous pouvez aussi les modifier. Ok. Ça peut être aussi d'autres choses, prendre des habitudes de se faire un petit plaisir, ils me disent, comme quelqu'un qui pourrait s'acheter à soi-même des fleurs, ou se regarder un film même s'il est tout seul, s'autoriser à encore, mais dans la joie et des trucs cool quoi. Des trucs que vous n'aviez pas forcément pensé l'année dernière, ils me disent. Ah, ça revient à la semaine d'avant quand on n'a pas d'idée. Ouais, ils m'ont... En guidance aussi avec la même personne, ils ont sorti la liste des 100 choses à faire avant de mourir. Donc vous pouvez taper ça sur Google, enfin sur internet, je ne veux pas faire... et vous en inspirer. Dire ok, j'ai jamais été à un concert ou qu'est-ce que j'ai envie de faire de nouveau dans ma vie. C'est cette année. Ça va planter très vite les graines, ça va germer très vite les graines cette année. Et ouais, ça peut être autant dans le positif que dans le négatif. Donc là, on parle que de positif. Mais si vous plantez des graines négatives, ça pourrait être négatif ce qui va pousser. Donc ça vous appartient. Comment vous voulez voir les choses, comment vous voulez penser, comment vous voulez axer votre année. Oui, il y a des choses graves dans la vie. Oui, il peut se passer des choses dures. Oui, mais c'est à vous de voir comment vous réagissez en face en fait. Si vous avez bien avancé l'année dernière, vous réagissez plus du tout de la même manière qu'avant. Et c'est ok. Le message est passé, les guides. Ouais, parcimonie. Il y a encore autre chose qu'il faut rajouter. Bonne routine. Axer ses pensées vers le positif parce que ça va vraiment créer vite cette année. Si vous voyez des noirceurs que vous ne savez pas vous en occuper, vous n'êtes pas tout seul et vous pouvez consulter, que ce soit psychologue, docteur ou thérapeute ou bienvenue à la maison, s'il y a besoin de se libérer. Ouais, il faut en gros là, ils me disent c'est vraiment un coup de pied en avant, l'énergie qu'il va y avoir, donc elle est légère. Elle nous pousse dans le dos. Donc vous voyez, il me montre comme le petit vent dans le dos qui est agréable quand on a trop chaud. Donc voilà, on est comme ça, c'est le début d'année, donc vers le positif, c'est à vous de faire en sorte qu'elle le devienne. Parce que sinon, elle peut être vraiment, vraiment négative cette année. Les énergies, si vous prenez pas l'impulsion de l'énergie positive, ouais, elle peut... En fait, tout va se passer là. Hein. C'est votre mental. Et c'est pas à lui de diriger... c'est pas à lui d'être le pilote dans votre véhicule, en fait. C'est pas du tout à lui. C'est bon. Et dites ce que vous avez compris. Donc voilà, le message de cette semaine, c'est mettez des choses en place positives, des petites choses au quotidien et des plus grandes choses, des envies que vous avez jamais fait. Essayez de vous faire une liste de trucs de ouf que vous aimeriez faire en 2024. Je sais pas, nager avec les dauphins, sauter en parachute, ils me montrent des trucs. C'est pour vous inspirer, je pense. Je sais pas, aller au restaurant et manger dans le noir. Aller dans un bar à chat. Aller dans un bar à lancer de haches. Il y a des choses très très faciles qui peuvent changer et faire ah ouais, je suis trop fière de moi, j'aurais jamais cru que j'y aurais réussi, que j'y serais arrivée. C'est ça en fait l'objectif. En tout cas, je vous remercie. Je vous dis à lundi soir pour les personnes qui ont envie de venir au live des 1 an de Butterflight. Je vous ai déjà un peu dit tout ce qu'on allait papoter. C'est une grande première, donc soyez indulgents. J'ai aucune idée comment ça va se passer. Ce serait bien que ça dure 1 heure et demie max, hein. Grand max. Pas vous embêter trop longtemps pendant votre soirée.
pour pouvoir regarder le film en début de soirée. Donc ça commence à 20h30 et on verra bien. On verra bien, en tout cas j'espère que ça va vous plaire et à moi aussi les guides. Et je vous dis à la semaine prochaine.